Le calendrier hégirien. Alors ici, l'hégire, c'est quoi? Il faut connaître l'hégire. L'hégire, c'est une date importante donc, de l'histoire de l'expansion de l'islam. Donc, de l'histoire même du prophète même, Mohammed, qui a apporté l'islam à l'humanité. Alors, qu'est-ce que, d'abord, l'hégire? L'hégire, c'est l'exil du prophète Mohammed et ses compagnons qui ont quitté la Mecque pour se réfugier à Médine. Donc, c'est le départ du prophète Mohammed donc, de la Mecque pour Médine. Donc, c'est ça l'hégire. Et la date de l'hégire est le point de départ et l'origine du repère pour le calendrier musulman ou calendrier hégirien. Donc, l'hégire, c'est l'exil du prophète à Médine. En 622. Donc, le départ du prophète et ses compagnons de la Mecque pour se rendre plutôt à Médine. Donc, à l'époque, Médine ne s'appelait pas encore Médine, mais c'était Yatrib. Et c'est devenu plus tard Médine, qui veut dire la ville du prophète. Donc, ça aussi, c'est dans le programme donc, de 5e. Alors, la date de 622 est le repère, le point de départ du calendrier musulman. Pour les musulmans, c'est l'an 0. Mais dans le calendrier chrétien, c'est 622 ans, 622 après la naissance de Jésus-Christ. Mais le calendrier musulman, c'est 622, c'est l'an 0. Donc, les musulmans comptent l'année musulmane à partir de 622. Donc, pour connaître l'année actuelle, l'année musulmane, il faut enlever les 622 dans l'an 2023. Voilà. Donc, l'an 622 est l'origine donc du calendrier musulman. L'origine, c'est-à-dire au l'an 0, du calendrier musulman. Donc, le calendrier hégirien, ça veut dire tout simplement le calendrier musulman qui commence en 622. Et à partir de 622, on commence à compter 1, 2, voilà. Alors, si vous faites rapidement le calcul, on se trouve que on est à peu près à l'an 1401 de l'an du calendrier musulman. Voilà. Donc, on n'est pas en 2000, forcément en 2023 selon le calendrier musulman, mais plutôt en 1421. Parce qu'il faut enlever les 600 là
quand il est 622 après Jésus-Christ, c'est en ce moment que le calendrier musulman a commencé à compter 1. 0, 1, 2, 3. Donc, actuellement, ils sont à 1400, pendant que dans le calendrier grégorien, on est plutôt à 2023. Alors, quelle est la différence entre le calendrier grégorien chrétien et le calendrier hégirien ou musulman? Alors, je viens de dire, le calendrier grégorien chrétien est un calendrier solaire, parce que ça suit le mouvement des saisons. C'est à peu près au même moment que ça retombe. Mais si vous avez constaté, vous voyez généralement, le calendrier musulman, les dates ne sont pas forcément très précises, parce que c'est un calendrier lunaire. Donc, on ne suit pas le mouvement du soleil, mais plutôt les mouvements de la lune autour de la terre. Est-ce qu'on se comprend? Le calendrier musulman est un calendrier lunaire. Donc, ça suit plutôt le mouvement de la lune autour de la terre. Donc, les musulmans regardent la lune pour dire que le mois a commencé et le mois a pris fin. Tandis que l'autre côté, ce n'est pas comme ça. On a établi des règles en fonction des saisons, l'été, l'hiver, l'automne, printemps, et ça tourne de façon cyclique. Et ça tombe toujours. Pratiquement, ça tombe toujours. Donc, ces mois lunaires ne respectent pas le rythme des saisons, puisque ça suit plutôt le mouvement de la Lune autour de la Terre. Puisque la Lune, on appelle ça un satellite de la Terre. Alors que pour le calendrier grégorien, c'est plutôt le mouvement de la Terre autour du Soleil que ça suit. Voilà. Donc, ce qui fait que on a effectivement 12 mois, mais 12 mois de 29 ou 30 jours. Ce qui il y a toujours un décalage, souvent par rapport aux événements qui viennent, surtout les événements musulmans. Le Ramadan, quand ça vient, ça tombe dans ce mois, vous allez voir que l'année prochaine, il y aura un décalage. Pas forcément même date, même mois, c'est pas, ça tourne. Donc, ne respectons pas le rythme des saisons. Ça ne respecte pas le rythme des saisons, mais c'est plutôt le mouvement de la Lune autour de la Terre. Donc, et ainsi, malgré ce que ça fait 12 mois, mais ça ne suit pas forcément les saisons. Bien, donc, voici les deux principaux calendriers que la plupart des humains utilisent pour effectivement marquer le temps, pour connaître à quel moment nous sommes. Mais ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls. Il y a le calendrier, par exemple, des Chinois. Ça date encore beaucoup plus lointain même que le calendrier grégorien et le calendrier hégirien.
Il y a d'autres types de calendriers, calendrier des Mayas, calendrier hébraïques. Mais les plus importants et qui sont plus utilisés, ce sont ces deux. Surtout qu'on sait que ce sont les deux grandes communautés, la communauté chrétienne, donc la civilisation gréco-chrétienne et la civilisation musulmane qui domine. Bien. En troisième et en quatrième et dernier point, nous allons étudier la frise chronologique.